On va donner dans cette vidéo la correction de l'exercice 3 du TD10. Donc c'est un exercice un peu long, donc il comporte 8 questions. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. On va commencer donc par lire l'énoncé définition. Donc on commence par une définition. Soit M appartient à M3 de R, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 3 à coefficient réel. On dit que le réel lambda est une valeur propre de M s'il existe X appartient à M3,1 de R privé de 0, tel que M de X égale lambda X. Donc ici, le X, c'est une matrice colonne qui comporte 3 lignes et une seule colonne. Donc on va commencer par la première question. Soit M appartient à M3 de R, montrer que lambda est une valeur propre de M si seulement si M moins lambda I3 n'est pas inversible. Je rappelle que le I3, c'est la matrice identité d'ordre 3. Matrice carrée d'ordre 3 qui comporte 1 dans la diagonale et 0 ailleurs. Donc ici, lambda est une valeur propre de M. Donc il suffit d'écrire la définition. Équivalent à dire qu'il existe X appartient à M3 1 de R privé de 0, tel que M de X égale lambda X. Mais ceci est l'équivalent à dire que M moins lambda I3 fois X égale à 0. Donc ici, si on suppose que la matrice M moins lambda I3 est inversible, donc on peut multiplier à gauche par M moins lambda I3 moins 1, c'est-à-dire par l'inverse. Et donc, dans ce cas-là, si on multiplie par, si on va multiplier cette équation-là, donc cette équation, si on va multiplier ici, donc à gauche, par M moins lambda I3 le tout moins 1, donc on va avoir X ici, d'accord? Et d'autre côté, on va avoir 0. C'est-à-dire on va avoir X égale à 0, ce qui est absurde, parce que le X, il est non nul. Et donc, forcément, la matrice M moins lambda I3 n'est pas inversible. La deuxième question, soit M appartient à R. On introduit la matrice de M3 de R suivante. Donc AM, c'est une matrice qui dépend de M. On note, pour lambda appartient à R, PM de lambda, c'est le déterminant de lambda I3 moins AM. La question petit a, calculer pour lambda appartient à R sous forme factorisée le déterminant PM de lambda. Donc, PM de lambda, comme indiqué dans l'énoncé, c'est le déterminant de lambda I3 moins AM. Mais donc, déterminant de lambda I3 moins AM n'est autre que le déterminant suivant. Voilà, donc il suffit de multiplier AM par moins 1 et d'ajouter lambda dans la diagonale. Donc, on va avoir le déterminant suivant. Maintenant, en faisant la méthode du développement suivant la première ligne, on va voir que ceci est égal lambda plus 1 fois le déterminant d'ordre 2. Donc voilà, donc on va avoir comme ça lambda plus 2, 0, moins 1, lambda moins 1. Et donc en faisant sortir le lambda plus 1, et on va rayer la ligne et la colonne passant par lambda plus 1. Ensuite, on va passer à ce coefficient-là, moins 1, moins 1. Donc il va sortir avec un signe plus, voilà, multiplié fois le déterminant qui reste, voilà, c'est le déterminant d'ordre 2 suivant. Voilà. Et donc le calcul va donner lambda plus 1 fois lambda plus 2 fois lambda moins m plus moins m moins 1 fois moins 1 moins lambda. Voilà, on va trouver comme ça. Mais on peut mettre lambda plus 1 en facteur. Donc le lambda plus 1, ça sera facteur de lambda plus 2 fois lambda moins m plus m plus 1. Et donc si on va calculer donc la quantité qui est entre crochets, on va trouver que ceci est égal à lambda plus 1 fois lambda moins m plus 1. Et donc, tout calcul fait, on va avoir lambda plus 1 au carré fois lambda moins m plus 1. Voilà, donc ça c'est la forme factorisée du déterminant PM de lambda. On déduire les valeurs propres de la matrice AM. Donc je rappelle, d'après la question 1, que lambda est une valeur propre de AM, ceci équivalent à dire que AM moins lambda I3 n'est pas inversible. Autrement dit, le déterminant de cette matrice-là égale à 0. Donc ça, c'est une caractérisation. Si une matrice est inversible, son déterminant différent de 0. Et si elle n'est pas inversible, donc forcément son déterminant vaut 0. Or, ceci va donner que déterminant de lambda I3 moins m égale à 0 aussi. Donc ceci tout simplement en utilisant la formule suivante. Déterminant de alpha A, c'est alpha à la puissance n déterminant de A. Donc si on va poser A, la matrice qui est entre parenthèses, donc si on pose A, cette matrice-là,
ça c'est ni autre que moins A. Et donc en utilisant cette formule-là, on va voir que déterminant de moins A, c'est moins 1 à la puissance 3, dans notre cas, fois déterminant de A. C'est-à-dire déterminant de moins A, c'est moins déterminant de A. Et donc vous voyez bien que lorsque déterminant de A égale à 0, aussi déterminant de moins A aussi vaut 0. Mais ceci va donner que Pm de lambda égale à 0, parce que n'oubliez pas que le déterminant de lambda est 3 moins m, ni autre que Pm de lambda. Mais on a calculé au niveau de la question petit a la valeur de Pm de lambda. Donc on a trouvé lambda plus 1 au carré fois lambda moins m plus 1. Et donc il faut que ceci est égal à 0. Donc lambda est une valeur propre de am si seulement si on a cette équation-là. Mais donc cette équation, elle s'annule pour deux valeurs de lambda. Voilà. Donc pour lambda égale moins 1 et pour lambda égale m moins 1. Voilà. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que lambda est une valeur propre de am, équivalent dire que lambda égale moins 1 ou lambda égale m moins 1. Ensuite, dans la suite de cet énoncé, on suppose que m égale moins 1. Pour simplifier la notation, on note la matrice A-1 par A. Et on désigne par F l'endomorphisme canoniquement associé à A. C'est-à-dire A, ça sera la matrice de F dans la base canonique. La troisième question, le réel 0 est-il valeur propre de A? Et on va déduire le cœur de F et l'image de F. Donc tout d'abord, la matrice A, elle est donnée par. Donc je rappelle la matrice AM, voilà, donc ça c'est la matrice AM. Et la matrice A, tout simplement, on va remplacer M par moins 1. Voilà, donc on va obtenir la matrice suivante. Maintenant, donc en revenant à la question précédente, on a dit que lambda est une valeur propre de AM, équivalent dire que déterminant de AM moins lambda I3 égale à 0. Donc pour que 0 soit une valeur propre de AM, il faut que déterminant de A égale 0. Bien donc 0 est une valeur propre de A, il faut que déterminant de A égale à 0. Donc ça c'est une équivalence. Pour cela, on va calculer le déterminant de A. Voilà. Donc ça sera le déterminant suivant. Et donc pour calculer ce déterminant, voilà, donc je vais prendre un stylet. Voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'il s'agit bien d'une matrice triangulaire inférieure. Voilà. C'est une matrice triangulaire inférieure. Et donc ce déterminant n'est autre que le produit en fait des coefficients qui sont sur la diagonale. Voilà, tout simplement. Donc ceci va donner moins 1 fois moins 2 fois moins 1. C'est-à-dire ceci va donner moins 2. Voilà. Mais moins 2, il est différent de 0. Voilà. Donc, puisqu'on a trouvé que déterminant de A est différent de 0, alors 0 n'est pas une valeur propre de A. Parce que si 0 était une valeur propre de A, on doit trouver déterminant de A égale 0, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant, puisque le déterminant il est différent de 0, donc on peut déduire que notre matrice elle est inversible. Et puisque la matrice elle est inversible, automatiquement l'application F ça sera bijective. Et puisque l'application elle est bijective, donc elle est injective et surjective à la fois. Puisqu'elle est injective, le noyau va être le singleton 0 et l'image va être R au cube, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée. La question 4. Déterminer une base C formée par des vecteurs V1, V2, V3 de R au cube dans laquelle la matrice de F s'écrit de la façon suivante. Donc, en regardant cette matrice-là, en fait, donc, en principe, cette matrice, donc ça c'est la matrice de F dans la base C. C'est-à-dire, la première colonne va représenter F de V1, la deuxième colonne F de V2 et la troisième colonne F de V3. Donc, si on va écrire comme ça, V1 devant la première ligne, V2 devant la deuxième ligne et V3 devant la troisième ligne, en principe, donc ça sera le F de V1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va remplir notre matrice F de V2, donc ça sera la deuxième colonne, et la troisième colonne n'est autre que le F de V3. Voilà. Et maintenant, en regardant cette matrice-là, le F de V1, ça sera moins V1. Voilà. F de V1, c'est le moins 1 devant le V1, c'est-à-dire moins V1. De même, F de V2, c'est moins V2. Et le F de V3, moins 2V3. Voilà. Et donc, on veut chercher une base C telle qu'on a F de V1 égale moins V1, F de V2 égale moins V2 et F de V3 égale moins 2V3. Autrement dit,
on veut que V1, V2 soit dans le noyau de F plus l'identité, et V3 appartient à ker de F plus 2 l'identité. Pour cela, on va prendre x, y, z appartient à ker de F plus l'identité. Donc ceci équivalent dire que F plus l'identité appliquée à x, y, z égale à 0, 0, 0. Et donc si on va passer à l'écriture matricielle, ceci va donner A plus I3 fois x, y, z, donc ça devient une colonne, égale la matrice colonne 0, 0, 0. Donc n'oubliez pas que A, c'est la matrice de F dans la base canonique, et I3, c'est la matrice de l'identité dans la base canonique. Mais, je rappelle le A, voilà, donc ça c'est le A. Et donc le A plus I3, donc voilà, le A plus I3, c'est quoi en fait? Il suffit d'ajouter 1 dans chaque diagonale. Donc on va ajouter ici plus 1 dans la première coefficient diagonale, ici plus 1 et ici plus 1. Voilà, donc ça c'est la matrice A plus I3. C'est-à-dire, on va avoir la matrice suivante. 0, 0, 0 dans la première ligne, 1, moins 1, 0 et moins 1, 1, 0. Mais donc ceci va donner l'équation suivante. Va donner x, voilà, donc 1 fois x, moins 1 fois y, c'est-à-dire moins y égale à 0. Et de même pour la troisième équation. Donc on va avoir moins 1 multiplié par x et 1 multiplié par y. Et 0 multiplié par z. C'est-à-dire on va voir que x moins y égale à 0, mais le z, il est quelconque. Donc ici le z, il est quelconque, c'est-à-dire il appartient à R. Donc on ne peut rien dire concernant le z. Et donc, en revenant à notre vecteur x, y, z, ça sera de la façon suivante. X, x, z. C'est-à-dire, juste on a remplacé y par x. Mais ceci donc est égal x fois 1, 1, 0 plus z fois 0, 0, 1. C'est-à-dire, le ker de f plus l'identité n'est autre que vect de 1, 1, 0 et 0, 0, 1. Mais n'oubliez pas, nous sommes en train de chercher deux vecteurs dans le noyau de f plus l'identité. Et donc, il suffit de poser V1 égale 1, 1, 0 et V2 égale 0, 0, 1. D'autre part, même chose, si on va prendre un vecteur x, y, z qui appartient à ker de f plus 2 l'identité, ceci va donner que f plus 2 l'identité appliquée à x, y, z égale à 0, 0, 0. Et en passant à l'écriture matricielle, ceci va donner A plus 2i3 fois x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, toujours, je rappelle, A, voilà, c'est la matrice suivante. Et donc, le A plus 2i3, il suffit d'ajouter 2 à chaque coefficient diagonal. Donc, voilà, donc le A plus 2i3. Juste, on va ajouter ici plus 2 dans le premier coefficient diagonal. On va ajouter ici plus 2 dans le deuxième coefficient diagonal et plus 2 dans le troisième coefficient diagonal. Voilà. Et donc, on va obtenir la matrice suivante. Donc, on va obtenir 1, 0, 0, ensuite 1, 0, 0, ensuite moins 1, 1, 1. Mais ceci, donc, il va donner deux équations. La première équation, x égale à 0, et la deuxième équation, moins x plus y plus z égale à 0. Voilà. Mais donc, en connaissant que x égale à 0, donc le y plus z, ça sera 0. C'est-à-dire z égale moins y. Et donc, le triplé x, y, z, ça sera, le x, on va remplacer par 0, et le z, on va remplacer par moins y. Et donc, ça sera 0, y, moins y. Et ceci, on peut l'écrire sous la forme y fois 0, 1, moins 1. Voilà. Et donc, on peut poser V3, c'est le vecteur 0, 1, moins 1. Et donc, comme ça, on peut remarquer facilement que la famille qu'on a obtenue, la famille formée par 1, 1, 0, 0, 0, 1 et 0, 1, moins 1, elle est libre. Donc ça, c'est évident. On peut faire ça par la méthode du déterminant ou bien par la méthode du rond. On peut calculer le rond de la matrice formée par ces trois vecteurs. Elle est donc aussi maximale, donc cette famille, elle est base. Donc c'est une base de Eurocube. Voilà. La cinquième question maintenant. Justifie que le noyau de f plus l'identité somme directe, ker de f plus de l'identité égale Eurocube. C'est-à-dire, on va justifier que le noyau de f plus l'identité et le noyau de f plus de l'identité sont supplémentaires. Mais donc, ceci c'est évident en fait, parce que si on va prendre la réunion de la base de ker de f plus l'identité et celle de ker de f plus de l'identité, ceci va donner une base de Eurocube. Donc, la première base, ça sera formé par V1, V2, et la deuxième base, ça sera formé par V3. Et la réunion, ça va donner V1, V2, V3, c'est-à-dire la famille C.
ou bien autrement dit la base C qu'on a montré dans la question précédente. Et donc, automatiquement, le noyau de f plus identé et le noyau de f plus de l'identé sont supplémentaires dans R au cube. Donc ici, je rappelle le résultat qu'on a utilisé. Si on a f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, alors ceci équivalent à dire que la base de f union la base de g donne une base de l'ensemble E dans lequel on travaille.